Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Shakhtar Donetsk contre Brest. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 janvier 2025 à 18h45 pour le compte de la 7e journée de la Ligue des Champions. Alors le Shakhtar Donetsk c'est le 27e du classement qui reçoit Brest, le 7e, très beau 7e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également le calendrier et les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades du Shakhtar Donetsk et de Brest, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, je le rappelle, dans ce nouveau format de Ligue des Champions, il y aura 8 journées et les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale, et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc pour l'instant, Brest est 7e avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires nuls, 1 défaite, 10 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Ils ont un point d'avance sur le 9e et ils ont 6 points d'avance sur les premiers non qualifiés. Donc il leur manque qu'un point pour assurer leur qualification au moins dans les 24. Le Shakhtar Donetsk de son côté est 27e avec 4 points en 6 matchs, une victoire nulle, 4 défaites, 5 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 8 de différence de but. Ils ont donc 4 points de retard sur les derniers qualifiés. Ça va être très compliqué pour le Shakhtar Donetsk puisqu'il ne reste que 2 matchs à jouer. S'ils ne gagnent pas contre Brest, ils seront éliminés de la Ligue des Champions. Au niveau des résultats, calendrier et résultats, on a pour le Shakhtar Donetsk, au début, ils ont commencé par un 0-0 à Bologne, puis ils ont perdu 3-0 à domicile contre l'Atalanta de Bergame, ils ont perdu 1-0 à Arsenal, ils ont battu les Young Boys Bern 2-1, ils ont perdu au PSV Eindhoven 3-2, ils ont perdu à domicile contre le Bayern Munich 5-1. Là, ils reçoivent Brest et après, ils iront au Borussia Dortmund. Brest, de son côté, a commencé par une victoire contre Sturm Graz 2-1, puis ils ont gagné 4-0 à Salzbourg. Ils ont fait un partout à domicile contre le Bayer Leverkusen. Ils ont gagné 2-1 au Sparta de Prague. Ils ont perdu 3-0 à Barcelone. Ils ont battu le PSV Eindhoven 1-0. Là, ils jouent au Shakhtar Donetsk et après, ils recevront le Real Madrid. Voilà, ça va être le dernier match. Ça va pas être si simple que ça. Au niveau des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Allez, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Shakhtar Donetsk, c'est 6 victoires nulles, 3 défaites, 23 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Alors Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui enchaîne quand même des résultats intéressants, mais dans son championnat. Malgré tout, comme on peut voir sur les derniers matchs officiels en fin d'année dernière, ils ont quand même connu qu'une seule victoire, un nul et 3 défaites, dont 2 défaites en Ligue des Champions. Donc voilà, il va falloir voir comment ils vont se comporter en ce début d'année. Il manque de temps de jeu puisqu'ils ont juste fait 2 matchs amicaux. Ça peut être préjudiciable. À domicile donc. Sur les derniers matchs, il reste sur une défaite contre le Bayern Munich 5-1, une victoire 3-1 contre Vorskla Poltava. Ils ont fait un partout contre Ruk Viniki. Ils ont aussi gagné 6-0 contre Inulets, gagné 3-1 contre FC Zoria et aussi gagné 2-1 contre les Young Boys. Donc bon, à domicile, hormis la grosse défaite contre le Bayern, c'est une équipe qui est plutôt solide. Brest de son côté sur les 10 derniers matchs, alors ça va beaucoup mieux pour Brest. 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 16 buts pour, 13 contre, plus 3 de différence de but. Alors le souci avec Brest, c'est qu'ils avaient du mal, ils avaient 9 blessés, je crois, à un moment 9 ou 10 blessés, ils avaient du mal à enchaîner les matchs de Ligue des Champions et de championnat, et ils perdaient surtout en championnat, ils étaient mal classés, là ça va un peu mieux, ils sont en train de remonter, et d'ailleurs, toute compétition confondue, sur les 7 derniers matchs, ils ont fait 6 victoires. Donc on peut dire que ça va plutôt pas mal. À l'extérieur, ils restent sur une victoire à Rennes 2-1. Sinon, ils ont perdu à Angers 2-0. Ils ont aussi gagné à La Roche-sur-Yon en Coupe de France 1-0. Ils ont perdu à Lille 3-1 et ils ont perdu 3-0 à Barcelone. À l'extérieur, ça reste quand même compliqué. À domicile, c'est du très solide. À l'extérieur, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que leur performance en Ligue des Champions laisse espérer. Je les verrais bien gagner au Shakhtar Donetsk 2-1. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Shakhtar Donetsk, on aurait du 4-3-3 gardien Riznik, défense Konoplia, Bondar, Matvienko, Gram, milieu de terrain Bondarenko, Marlon Gomez, Sudakov, attaquant Zubkov, Sikan et Kevin. Et pour Brest, on aurait du 4-2-3-1 gardien Bizot, défense Lala, Chardonnay, Ndiaye, Aïdara, milieu de terrain défensif Magnetti et Camara, milieu offensif Eliessima, Doumbia et Del Castillo, attaquant à York. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 janvier 2025 à 18h45 pour le match de football de la 7e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Shakhtar Donetsk, 27e du classement, reçoit Brest, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.